La belle-mère déclara dans la chambre d'hôpital, « J'ai fait un test ADN. Cet enfant n'est pas celui de mon fils. » Mon mari tremblait, et les proches ont poussé des exclamations. Je regardais en silence par la fenêtre. Puis, le directeur de l'hôpital entra avec une expression grave. « Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. » La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la chambre d'hôpital, illuminant doucement les joues de sa fille nouveau-née, Sophia. Emily Hamilton était assise sur une petite chaise au chevet du lit, tenant son enfant de 3 jours dans ses bras tout en contemplant son visage endormi. Bien qu'elle soit encore fatiguée de l'accouchement, chaque fois qu'elle touchait la peau lisse de sa fille, une joie indescriptible envahissait son cœur. « J'aimerais que Michael puisse rentrer un peu plus tôt », murmura doucement Emily. Son mari, Michael, travaillait comme directeur régional des ventes pour une grande entreprise pharmaceutique et avait des journées bien remplies. Bien qu'il ait été présent pour l'accouchement, ses visites à l'hôpital depuis lors avaient été brèves, prétextant des obligations professionnelles. La veille au soir encore, il était parti après seulement 30 minutes, disant qu'il avait une réunion importante. Emily était fière de soutenir la carrière de Michael en tant que femme au foyer. Au cours de leurs 5 années de mariage, leur vie avait été financièrement stable. Le salaire annuel de Michael s'élevait à environ 15 000 $, leur permettant de vivre dans une maison de banlieue. Emily avait quitté son emploi de bureau lorsqu'elle était tombée enceinte, choisissant de se consacrer à la vie de famille. Elle entendit des pas dans le couloir et leva les yeux. Cependant, ce n'est pas Michael qui ouvrit la porte et entra, mais sa belle-mère, Barbara. Elle marchait d'un pas vif, avec une posture parfaite, un sac à main coûteux à la main. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés, comme toujours, et son tailleur bleu marine ne présentait pas le moindre pli. « Emily, comment te sens-tu » La voix de Barbara était superficiellement aimable, mais semblait étrangement froide. « Merci. Je me remets bien, » répondit Emily avec un sourire. Barbara jeta un coup d'œil à Sophia. « Je vois. Le bébé a l'air en bonne santé. Mais elle est encore trop petite pour dire à qui elle ressemble. » Emily se sentit mal à l'aise. Une grand-mère normale ne ferait-elle pas des commentaires comme « elle ressemble à Michael » ou « elle te ressemble » Cependant, l'expression de Barbara dénotait une froideur calculatrice plutôt que de la joie. « Ta sortie est prévue pour demain, n'est-ce pas » Barbara s'assit sur la chaise près de la fenêtre. « Oui. Nous devrions pouvoir rentrer à la maison dans la matinée. »« Bien. C'est un soulagement. Je dois aussi préparer les tâches ménagères. » Barbara vivait avec le jeune couple. Emily avait rejoint le foyer où Michael vivait déjà avec sa mère avant le mariage, ce qui revenait pour elle à emménager dans sa belle famille. Au début, elle pensait que Barbara était une belle-mère gentille et prévenante. Mais avec le temps, Emily réalisa qu'elle était traitée comme une invitée. Barbara détenait toujours le pouvoir de décision dans la maison, et les opinions d'Emily n'étaient entendues qu'à titre indicatif. « Quand est-ce que Michael arrive ?» demanda Barbara en jetant un coup d'œil à sa montre. « Je pense vers 18 h, répondit Emily. Honnêtement, elle n'en était pas certaine. La veille aussi, il avait dit qu'il viendrait à 17 h, mais il n'était arrivé qu'après 19 h. Ce garçon est vraiment dévoué à son travail, mais il doit penser un peu plus à sa famille. » Les mots de Barbara contenaient un sous-entendu qui semblait blâmer Emily. C'était comme si elle disait que la négligence de son mari envers sa famille était la responsabilité d'Emily en tant qu'épouse. Emily ne dit rien et se contenta de regarder sa fille. Sophia continuait de dormir paisiblement. Pour protéger cette petite vie, elle devait devenir plus forte. Cette pensée germa doucement au fond de son cœur. « Au fait, » changea soudainement de ton Barbara, « nous devons annoncer cela à toute la famille. Je pense que je ferai venir plusieurs personnes à l'hôpital demain, lors de ta sortie. » « Oh, des proches vont venir ?» Emily fut surprise. « Bien sûr. La naissance d'un nouveau membre de la famille est un événement important. Tout le monde doit être impatient de rencontrer Sophia. » Emily se sentit partagée. Les interactions avec la famille avaient toujours été dirigées par Barbara. Emily était constamment présentée comme la femme du fils, rarement reconnue comme une personne à part entière. La même chose allait-elle se reproduire cette fois-ci? C'est attentionné. Mais juste après ma sortie, je ne me sentirai pas encore très bien. Tu iras bien. Tu n'as qu'à te concentrer sur le bébé. Je m'occuperai des proches. Le ton de Barbara n'admettait aucune réplique. Emily soupira doucement.
Cette femme essaie toujours de tout contrôler selon ses désirs. Mais maintenant, elle devait penser à sa fille avant tout. Se répétant cela, Emily serra Sophia un peu plus fort contre sa poitrine. Le temps calme entre la mère et la fille s'écoula dans la chambre d'hôpital du soir. Le lendemain matin, alors qu'Emily se préparait pour sa sortie, elle remarqua de multiples bruits de pas dans le couloir. En regardant l'horloge, il était un peu plus de 10 heures. La procédure de sortie était prévue vers 11 heures, mais apparemment, les proches mentionnés par Barbara étaient arrivés en avance. La porte de la chambre s'ouvrit sans qu'on frappe, et Barbara entra, menant le groupe. Derrière elle suivaient des visages familiers, la tante de Michael, Dorothy, son cousin Robert et sa femme Mary, ainsi que le grand-père âgé, Frank Hamilton, qui se déplaçait en fauteuil roulant. Au total, 6 personnes de la famille avaient débarqué dans la chambre en même temps. « Bonjour, Emily », lança joyeusement Dorothy. « On peut voir le bébé ?» Bien sûr, Emily souleva Sophia pour la montrer aux proches. « Oh, elle est si petite et adorable !» s'exclama Mary en joignant les mains. Mais en effet, on ne peut pas encore dire à qui elle ressemble. Emily se sentit de nouveau mal à l'aise. C'était exactement la même réaction que celle de Barbara la veille. Comme s'ils s'étaient concertés, tout le monde semblait éviter les commentaires précis sur l'apparence du bébé. Emily a choisi le prénom Sophia, expliqua Barbara. Je pensais qu'un nom plus traditionnel aurait été mieux. Emily était perplexe. Elle était certaine d'avoir discuté et décidé du prénom avec Michael. Elle ne se souvenait pas d'avoir demandé l'avis de Barbara. C'est un prénom charmant, dit le grand-père Frank en se penchant en avant dans son fauteuil roulant. Ma mère s'appelait aussi Sophia. Vraiment ? Une légère irritation se glissa dans la voix de Barbara. Je n'ai jamais entendu ça. L'atmosphère de la pièce devint légèrement tendue. Robert tenta de changer de sujet. Michael n'est pas encore arrivé ? Il est en retard à cause du travail, répondit Emily. Mais je pense qu'il sera là pour la procédure de sortie. Ce garçon est un vrai bourreau de travail, dit Dorothy en secouant la tête. Mais Emily, tu dois soutenir davantage ton mari. Les hommes ne peuvent être performants à l'extérieur que s'ils peuvent se détendre à la maison. Emily resta sans voix. Elle pensait soutenir suffisamment son mari, mais apparemment, ce n'était pas assez aux yeux de la famille. À ce propos, dit soudain Barbara d'un ton sévère. Emily, il y a quelque chose qui me préoccupe. C'est au sujet de ta préparation à la maternité. Ma préparation ? S'occuper d'un bébé n'est pas simple. Surtout pour les nouvelles mères qui rencontrent de nombreuses difficultés. J'ai élevé Michael, donc je sais très bien à quel point c'est difficile. Les proches écoutaient silencieusement les paroles de Barbara. Emily se sentit mal à l'aise mais n'eut d'autre choix que de continuer à écouter en silence. Par exemple, comprendre les horaires des tétés et la signification des pleurs d'un bébé. Gérer les pleurs nocturnes et faire attention à ne pas perturber le travail de Michael. La voix de Barbara devenait de plus en plus sévère. Je crois m'être préparé du mieux que je pouvais, répondit doucement Emily. Croire ne suffit pas. La question est de savoir si tu peux réellement le faire. Michael occupe un poste important dans son entreprise. Nous ne pouvons pas laisser des problèmes familiaux nuire à son travail. Marie intervint anxieusement. Mais Barbara, tout le monde est anxieux avec son premier enfant. Je suis sûre qu'Emily s'en sortira très bien. Tu es bien naïve, Marie, dit froidement Barbara. C'est une question de responsabilité. Ce qui est important, c'est de savoir si elle comprend sa responsabilité en tant que mère. Emily sentit la colère monter en elle. C'était comme si on la qualifiait de personne irresponsable. Cependant, jugeant qu'il ne serait pas sage de se disputer devant de nombreux proches, elle endura en silence. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Michael entra, le souffle court. Son mari de 36 ans avait habituellement une apparence soignée, mais quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Ses cheveux étaient en désordre, son costume était froissé, et surtout, son expression montrait clairement de l'irritation et de l'anxiété. « Désolé, je suis en retard », la voix de Michael était tendue. La réunion a duré plus longtemps que prévu. « Michael, tu as l'air pâle », dit Dorothy avec inquiétude. « Ça va. Juste un peu fatigué. » Michael regarda Emily, mais évita étrangement son regard. « Comment va Sophia ?»« Elle va bien », répondit Emily, troublée par le comportement inhabituel de son mari. Normalement, Michael prendrait immédiatement sa fille dans ses bras et l'embrasserait sur la joue. Mais aujourd'hui, il restait debout, à distance. « Michael, tu as l'air étrange toi aussi. »
Barbara lança un regard perçant à son fils. Il s'est passé quelque chose? Rien, la réponse de Michael fut sèche. Juste la fatigue du travail. Cependant, les proches avaient remarqué son comportement anormal. Robert et Marie échangèrent des regards perplexes et le grand-père Frank fronça les sourcils. À bien y penser, se leva soudain Barbara. Puisque tout le monde est réuni ici, il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. Émilie eut un mauvais pressentiment. L'expression de Barbara dénotait une sorte de grave détermination. Quelque chose d'important? Dorothy pencha la tête. Oui, quelque chose de très important pour cette famille. Barbara prit son sac à main. En fait, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup ces derniers temps. Et pour lever ce doute, j'ai mené une certaine enquête. Le visage de Michael devint soudainement blême. Mère, qu'est-ce que tu... Tais-toi, Michael. La voix de Barbara était glaciale. C'est une vérité que toute la famille doit connaître. Les proches observaient Barbara avec des expressions tendues. Émilie sentit son cœur s'accélérer en serrant Sophia contre sa poitrine. Quelque chose de très grave était sur le point de se produire. Cette intuition emplit le cœur d'Émilie d'anxiété. Un lourd silence s'abattit sur la chambre d'hôpital. Barbara regarda toutes les personnes présentes avant de sortir une enveloppe blanche de son sac à main. L'enveloppe était épaisse et semblait contenir des documents officiels. Ses mains tremblaient légèrement, mais son expression était résolue. Les proches la regardaient, le souffle coupé. Tout le monde, commença lentement Barbara, tenant l'enveloppe à deux mains devant sa poitrine. En tant que mère et grand-mère, j'ai la responsabilité de protéger cette famille. Pour cela, nous devons parfois affronter des vérités douloureuses. Émilie sentit sa poitrine se serrer d'angoisse. Ses bras tenant sa fille se crispèrent, et Sophia s'agita légèrement. « Mère, s'il te plaît, arrête. » La voix de Michael tremblait. Son visage était blême, et des perles de sueur couvraient son front. Cette chose est... Silence. La voix de Barbara résonna dans la chambre d'hôpital. Tu as montré assez de faiblesse. Il est temps pour cette famille de connaître la vérité. Tante Dorothy s'avança, inquiet. Barbara, de quoi parles-tu pour nous angoisser tous comme ça? Angoissée? Barbara eut un rire sec. Il est naturel d'être angoissé, car ce que nous croyions pourrait bien être un mensonge. Barbara rompit le sceau de l'enveloppe et en sortit plusieurs documents. Ils semblaient être des imprimés officiels avec le nom de ce qui ressemblait à une agence de test en tête. J'ai commandé un certain test la semaine dernière. La voix de Barbara s'éleva. Parce que je voulais célébrer sincèrement la naissance de mon petit-fils. Cependant, j'avais des doutes que je ne pouvais écarter. Parce que... Elle fit une pause et regarda tout le monde dans la pièce. Michael s'appuyait contre le mur, semblant à peine tenir debout. Robert et Marie échangèrent des regards déconcertés, et le grand-père Frank se pencha en avant dans son fauteuil roulant. Ce bébé ne présente absolument aucune caractéristique de la famille Hamilton. Émilie eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Des caractéristiques? Que veux-tu dire? Notre famille a hérité de traits distinctifs depuis des générations. Michael les a aussi. Mais regarde cet enfant. Barbara désigna Sophia. Il n'y en a aucune trace. Le bébé n'a que 3 jours, argumenta désespérément Émilie. Il faut du temps pour que les caractéristiques apparaissent. Pensée naïve, déclara froidement Barbara. J'ai élevé Michael. Dès sa naissance, il avait les traits clairs de la famille. Mais cet enfant? Barbara brandit les documents. Alors j'ai demandé un test ADN pour obtenir une preuve scientifique. Des murmures s'élevèrent parmi les proches. Dorothy eut le souffle coupé. Marie couvrit sa bouche de sa main. Robert secoua la tête, incrédule. Un test ADN? Demanda le grand-père Frank d'une voix tremblante. Sûrement pas. Exactement, la voix de Barbara prit un ton triomphant. Les résultats sont là. Et ils prouvent que mon intuition était correcte. Michael s'écarta du mur et tenta d'avancer en titubant. Arrête ça, mère. S'il te plaît. Il est trop tard, Michael. Barbara foudroya son fils du regard. La vérité a été révélée. Émilie était confuse. Pourquoi Michael était-il si bouleversé? Un test ADN devrait prouver que Sophia était sa fille, non? Alors pourquoi avait-il si peur? Barbara agita les documents et déclara d'une voix forte pour que tout le monde dans la chambre l'entende. J'ai fait faire un test ADN. Cet enfant n'est pas celui de mon fils. Un silence de plomb s'abattit sur la chambre d'hôpital.
Les proches eurent le souffle coupé. Tout le monde resta sans voix. Dorothy s'effondra sur une chaise. Marie laissa échapper un petit cri. Robert se leva pour vérifier les documents, mais ses jambes flanchèrent et il ne put bouger. Michael devint livide et se mit à trembler de tout son corps. C'est impossible. Sa voix était rauque et formait à peine des mots. Michael, hurla Dorothy. Est-ce que c'est vrai? Je n'arrive pas à y croire, marmonna Robert. Cependant, Emily ne répondit à aucune question. Elle regardait par la fenêtre, gardant un silence complet. Son expression ne montrait ni surprise ni tristesse, mais plutôt une quiétude ressemblant à de la résignation. Il y avait en elle un calme étrange, comme si elle avait anticipé que ce moment viendrait. L'agitation des proches s'intensifia progressivement. « Qu'est-ce que cela signifie » dit Marie, confuse. « Peut-être que le test ADN est erroné », suggéra le grand-père Frank d'une voix tremblante. « Non, cela vient d'une agence de test fiable », affirma Barbara en montrant les documents. « Il n'y a pas d'erreur. » Michael s'appuyait contre le mur avec sa main. Il ressemblait à un homme dont le lourd secret venait d'être exposé. Ses tremblements ne cessaient pas, et la sueur sur son front augmentait. « Emily » appela timidement Dorothy, « s'il te plaît, dis quelque chose. » De quoi s'agit-il? Mais Emily regardait toujours par la fenêtre. Dans ses bras, Sophia continuait de dormir paisiblement, comme si elle n'entendait pas l'agitation autour d'elle. « J'avais raison, » dit Barbara avec satisfaction. L'intuition d'une mère ne s'est pas trompée. Quelqu'un mentait à cette famille. À ce moment-là, la porte de la chambre s'ouvrit soudainement. L'homme qui entra était un homme âgé en blouse blanche. C'était le docteur Wilson, le directeur de l'hôpital. Son expression, habituellement douce, était devenue des plus sérieuses. « Excusez-moi. » Le docteur Wilson entra dans la chambre et ferma doucement la porte. Derrière lui suivait une femme qui semblait être une administratrice de l'hôpital et un homme en costume bleu marine. L'homme en costume portait une sorte de badge sur la poche de sa poitrine et dégageait une aura suggérant qu'il appartenait aux forces de l'ordre. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de commencer par dire, » commença le docteur Wilson en choisissant soigneusement ses mots, « que nous avons découvert un problème très grave ce matin. Il concerne à la fois l'éthique médicale et des questions juridiques. » Barbara parut confuse. « Des questions juridiques? Docteur, y a-t-il un problème avec les résultats du test ADN que j'ai apporté? » Précisément. Le directeur hocha gravement la tête. « Madame Hamilton, concernant ces documents que vous avez, nous avons mené une enquête approfondie. » L'homme en costume s'avança. « Je suis l'inspecteur James Parker de la police d'État. Laissez-moi vous expliquer cette affaire. » Une nouvelle tension parcourut les proches. L'implication de la police signifiait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une erreur médicale. « Inspecteur » demanda Robert d'une voix tremblante. « De quel genre d'enquête s'agit-il » L'inspecteur Parker regarda directement Barbara. « Madame Hamilton, les documents que vous possédez sont des faux. » Un silence électrique frappa la chambre d'hôpital. Le sang quitta le visage de Barbara. « Des faux? C'est ridicule. » Barbara serra les documents contre sa poitrine. « Je les ai reçus d'une agence de test officielle. »« Non, » nia doucement le docteur Wilson. « Quand nous avons vérifié, cette agence de test n'existe pas. Nous avons appelé à l'adresse indiquée sur les documents, mais aucune entreprise de ce nom n'existe là-bas. » Barbara recula. « Ce n'est pas possible, mais j'ai bien. » De plus, continua le directeur, nous avons mené notre propre test ADN officiel. Nous avons testé Sophia Hamilton dans la nuit de son 2e jour de vie. Emily réagit pour la première fois. « Docteur, c'était... » « Ne vous inquiétez pas, Emily. Cela a été fait dans le cadre des tests néonatals standards et il n'y a aucun problème, » dit le docteur Wilson d'un ton rassurant. « Et les résultats sont clairs. » Le directeur sortit ses propres documents. Sophia Hamilton est sans aucun doute la fille biologique de Michael Hamilton. La correspondance ADN est de 99,97%. Des soupirs de soulagement s'échappèrent des proches. Dorothy posa sa main sur sa poitrine. Marie eut les larmes aux yeux. Le grand-père Frank serra doucement le poing dans son fauteuil roulant. « Ce n'est pas possible. » Barbara fixait les documents en marmonnant. « Mais je l'ai bien reçu de quelqu'un. » L'inspecteur Parker s'avança avec une expression sévère. « Madame Hamilton, vous avez tenté de tromper votre famille en utilisant de faux documents. Cela pourrait constituer un faux en écriture et une tentative d'escroquerie. »
Escroquerie? J'essayais juste de protéger ma famille. La voix de Barbara tremblait. Protéger? Émilie prit enfin la parole. Sa voix était calme mais possédait une force d'acier. Qui essayez-vous de protéger, et de quoi? Barbara fixa sa belle-fille. Pour la première fois, la peur apparut dans ses yeux. Ce que vous essayez de faire, se leva Émilie, tenant toujours Sophia contre sa poitrine, c'était de me chasser de la famille. De prendre un enfant à une nouvelle mère et de détruire ma vie. Je ne voulais pas. Oui. La voix d'Émilie se fit plus forte. Depuis le début, vous n'avez pas voulu m'accepter comme la femme de votre fils. Et même quand votre petite fille est née, vous n'avez pas voulu l'accepter comme mon enfant. Dorothy se leva, surprise. Barbara, tu n'as quand même pas vraiment. Hein? Je voulais juste. La voix de Barbara devint fragmentée. L'inspecteur Parker sortit des menottes. Barbara Hamilton, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de faux en écriture. Vous avez le droit de garder le silence, et tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. En état d'arrestation, cria Marie. Ce n'est pas possible. Tante Barbara. Même en se faisant menotter, Barbara cria désespérément en direction de son fils. Michael, je pensais à toi. Cependant, Michael ne pouvait pas regarder sa mère. Il fixait le sol, tout son corps tremblant de manière incontrôlable. Michael. Émilie appela le nom de son mari. Nous devons parler. Michael leva lentement le visage. Un profond désespoir habitait ses yeux. Émilie, je suis désolé. Vraiment désolé. Il tomba soudainement à genoux sur le sol. Tout le monde dans la chambre fut surpris. S'il te plaît, pardonne-moi. Michael se prosterna. J'ai douté de toi. J'ai cru les paroles de ma mère et j'ai douté de toi. Émilie regarda calmement la scène. Lève-toi, Michael. J'ai été le pire des maris. Comme tu as dû être blessé. Lève-toi, répéta Émilie, cette fois d'un ton plus ferme. Michael se releva mais pleurait toujours. Recommençons. Cette fois, je te ferai entièrement confiance. Quant à ma mère? Émilie secoua doucement la tête. Puis, confiant temporairement Sophia à Dorothy, elle sortit un document de son sac. Qu'est-ce que c'est? Demanda Michael, craintif. Des papiers de divorce, répondit Émilie d'un ton neutre. Ma signature y est déjà apposée. Le choc frappa à nouveau la chambre d'hôpital. Les proches eurent le souffle coupé. Émilie, s'il te plaît. Je vais changer. Je vais vraiment changer, plaida désespérément Michael. Tu ne changeras pas, répondit doucement Émilie. Parce que le problème ne vient pas seulement de ta mère. Que veux-tu dire? Émilie posa les papiers de divorce sur la table et plongea de nouveau la main dans son sac. Cette fois, elle en sortit une épaisse enveloppe Kraft. C'est le rapport d'une agence de détective. Émilie tendit l'enveloppe à Michael. Il contient des preuves détaillées de ta liaison. Le visage de Michael devint d'une pâleur mortelle. Les proches montrèrent à nouveau des expressions de choc. À propos de ta relation continue avec ta subordonnée, Jessica Brown, qui dure depuis 1 an, continua Émilie. Les registres d'hôtel, les photographies, le contenu des emails. Tout est là. Michael resta sans voix. Dorothy se rassit sur sa chaise. Robert se prit la tête entre les mains. Et Émilie asséna le coup de grâce. Ta mère était au courant de cette liaison. Pour protéger son fils, elle a essayé de me faire passer pour la méchante. Le docteur Wilson et l'inspecteur Parker, témoins des circonstances complexes de cette famille, observaient en silence. Émilie posa un stylo sur les papiers de divorce. S'il te plaît, signe, Michael. Cela mettra fin à tout. Michael prit le stylo avec des mains tremblantes. Il ne lui restait plus rien à dire pour s'excuser. 3 mois plus tard, Émilie était assise dans le salon de son petit appartement avec Sophia sur ses genoux, regardant les informations. L'écran de télévision montrait des images du palais de justice local avec un présentateur rapportant d'un ton neutre, l'ancienne matriarche de la famille Hamilton, Barbara Hamilton, a été aujourd'hui condamnée à 3 ans de prison avec sursis pour faux en écriture et comportement menaçant envers des membres de sa famille. Émilie baissa le volume. C'était déjà du passé. Après le verdict, Barbara avait commencé à vivre seule, abandonnée par son fils. Elle était vue avec méfiance par ses voisins et avait perdu le statut social qu'elle avait construit au fil des ans. Émilie ne ressentait aucun sentiment de vengeance. Il n'y avait qu'une satisfaction tranquille que justice ait été rendue. Elle avait également entendu des bribes sur la situation de Michael par des amis.
Après que sa liaison ait été découverte au sein de l'entreprise, il avait été rétrogradé de directeur des ventes à simple vendeur. Jessica avait quitté l'entreprise et déménagé dans un autre État. Michael vivait actuellement seul dans un logement de type foyer d'entreprise et n'avait pas tenté de contacter Emily une seule fois depuis le divorce. « Comme tu es sage, Sophia. » Emily sourit en tenant la petite main de sa fille. À 3 mois, Sophia devenait de plus en plus expressive de jour en jour. Bien qu'elle ait certainement une certaine ressemblance avec son père, Michael, elle semblait avoir hérité davantage des propres traits d'Emily. La nouvelle vie d'Emily n'était pas facile. Elle était financièrement stable grâce au règlement du divorce et à la pension alimentaire, mais ses journées de mère célibataire étaient plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Les tétées nocturnes, calmer sa fille quand elle ne cessait de pleurer, jongler entre les tâches ménagères et les soins à l'enfant. Cependant, étrangement, Emily se sentait plus épanouie qu'auparavant. Il n'y avait pas l'œil vigilant de sa belle-mère, pas besoin de s'inquiéter des humeurs de son mari. Elle avait la liberté d'élever sa fille à son propre rythme et de prendre des décisions basées sur son propre jugement. Plus important encore, elle pouvait vivre une vie honnête, sans mensonge ni trahison. La sonnette de l'appartement retentit. Quand Emily ouvrit la porte, elle trouva tante Dorothy, qui avait maintenu le contact après le divorce. Elle était la seule membre de la famille Hamilton qui venait régulièrement rendre visite à Sophia. « Emily, comment vas-tu » sourit Dorothy, portant un sac de produits pour bébé. « Bien, merci. Sophia grandit bien, elle aussi. C'est merveilleux. » Dorothy prit Sophia dans ses bras. « Regarder cet enfant me fait réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. » « Que veux-tu dire ? » Certaines familles se font du mal malgré les liens du sang. D'un autre côté, il y a des relations où les gens s'aiment sincèrement même sans lien de sang. Dorothy embrassa doucement la joue de Sophia. Ce qui compte, c'est de se faire confiance et de se respecter mutuellement. Emily hocha profondément la tête. C'était la leçon la plus importante qu'elle avait apprise de sa vie de couple. Sa belle-mère Barbara et Michael étaient parents par le sang, mais ils n'hésitaient pas à mentir pour leur propre bénéfice et à blesser les autres. Pendant ce temps, tante Dorothy, qui n'avait aucun lien de sang, chérissait Emily et Sophia comme sa famille. « Emily, tu es vraiment forte », dit Dorothy avec admiration. « Voir la vérité en face et prendre les mesures appropriées sans perdre ton sang-froid dans cette situation. Ce n'est pas une mince affaire. » « En fait, » sourit légèrement Emily, « j'avais remarqué que Michael se comportait bizarrement pendant ma grossesse. Alors, au cas où, j'ai engagé un détective pour enquêter. » « Vraiment ? J'ai aussi senti l'hostilité de ma belle-mère, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Falsifier des tests ADN ? Dorothy secoua la tête. Barbara a perdu tout jugement à force de materner son fils à l'excès. Mais ce n'était peut-être pas de l'amour, mais un désir de contrôle. Emily regarda par la fenêtre. La lumière du soleil printanier réchauffait la pièce. C'était une scène pleine d'espoir qui suggérait le début d'une nouvelle saison. Pour Sophia, dit Emily en regardant sa fille, je veux lui apprendre le vrai sens de la famille. Que la famille n'est pas une question de lien du sang ou de lien juridique, mais de relations où les gens se font confiance et se soutiennent. Dorothy regardait la mère et la fille avec des yeux chaleureux. Je suis sûr que Sophia deviendra une femme merveilleuse. Avec une mère comme toi. Emily serra sa fille plus fort contre sa poitrine. Certes, le chemin à parcourir ne serait pas facile. Mais elle pourrait élever sa fille avec un amour véritable et des relations honnêtes, sans mensonge. C'était un bonheur incomparable. La douleur du passé l'avait transformée en une femme plus forte et plus sage. Et maintenant, la nouvelle vie d'Emily et Sophia, remplie d'espoir, était sur le point de commencer.